Quand vous êtes dans une activité, c'est comme un mariage. C'est pour le pire et le meilleur. Donc attendez-vous toujours au pire. Et quand le pire arrive, il faut travailler à remonter. Sinon, ce serait vraiment du gâchis. Que tout de suite vous rencontrez des dégâts et que vous abandonnez. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion, dit-on. C'est par sa passion qu'il entretient depuis ses années de lycéen que Moussa Koné a bâti l'une des entreprises avicoles les plus prospères au Burkina Faso. Aujourd'hui président de la Chambre nationale d'agriculture, son parcours est comme une lumière qui éclaire le chemin pour les plus jeunes. Je m'appelle Daniel Koulibaly, j'ai 24 ans et je suis journaliste. Ces dernières semaines, j'ai eu la chance de rencontrer de jeunes entrepreneurs burkinabés résolument engagés, inspirés et inspirants. Je les ai longuement écoutés raconter leurs aventures, leurs rêves, leurs victoires, leurs échecs. D'un parcours à un autre, je peux sentir cet esprit d'entreprise si fort et contagieux. Vous écoutez Esprit d'entreprise, le podcast des jeunes hommes et des femmes qui transforment leurs idées en des entreprises viables, créatrices d'emplois et de richesses, cela malgré l'adversité. Dans ce 6e épisode, je vous conduis à Banfora, dans la région des Cascades, à la rencontre de Moussa Koné, fondateur et directeur général de la société Kuna SA. Moussa Koné n'a pas traîné pour trouver sa voie. Depuis son jeune âge, il a toujours su qu'il voulait devenir aviculteur, un métier qui le passionne. Il a su se battre pour suivre ce chemin malgré quelques réticences de ses parents au début. Le temps lui donne raison. Nous sommes dans les locaux de la société Kuna SA, une société qui excelle depuis plus d'une vingtaine d'années dans la production avicole. Et nous sommes dans la production des œufs de consommation, des poulets de chair et également des poussins d'un jour. Et nous sommes en train d'innover notre système productif avec la mise en place d'un lot de reproducteurs pour pouvoir faire des poulets qui auront un peu le même goût en termes d'organoleptiques que les poulets bicyclettes, qu'on appelle les poulets du Faso. Au jour d'aujourd'hui, la société Kuna a une capacité de tour de pratiquement plus de 40 000 poules pondeuses. Dans notre schéma d'installation, comptons d'ici fin 2022 atteindre au moins une capacité d'autour de 200 000 poules pondeuses. Il faut dire que j'ai commencé l'activité depuis, j'allais dire ma tendre enfance, quand j'étais au lycée municipal d'ici, même à Banfora, à Masségon. J'ai démarré avec 15 poules pondeuses. Et en 96, en 97 déjà, l'amour s'est véritablement bien installé et puis j'ai pu augmenter l'effectif à 100 poulettes de 3 mois. Et en 98, j'ai augmenté l'effectif à 500. Il faut dire que c'est en 99 que je suis arrivé sur ce site-là. Et là, j'ai construit mon tout premier bâtiment comme ça, en 99, que j'ai construit, qui a une capacité d'autour de 2000 poules pondeuses. Et juste après ça, il fallait partir à l'université pour continuer les études et tout. Et je suis revenu en 2001, juste après mon DUT en informatique de gestion. Je suis revenu en 2001 et j'ai construit ces bâtiments en 2001. Et voilà, tout doucement. Ensuite, en 2004, j'ai construit 2 autres bâtiments encore. Et voilà, pratiquement tous les ans, on arrivait à construire quand même des bâtiments pour accroître un peu la production parce qu'il y avait une demande vraiment assez importante. Même si je meurs aujourd'hui, si je dois renaître, je serai aviculteur parce que c'est quelque chose que j'ai dans mon âme. C'est une activité que j'ai vraiment aimée depuis tout petit. Donc je ne réfléchis que par ça. Tout ce que je fais, toutes mes interventions, c'est vraiment dans le domaine avicole. Tout de part, j'ai eu vraiment l'accompagnement de la famille qui m'a accompagné. Par exemple, pour la construction même de ces bâtiments, j'ai pu avoir un accompagnement d'un prêt bancaire avec l'aval de la famille. Et en son temps, c'était un prêt de 8 millions. Qui m'a permis de construire les bâtiments et ainsi de suite. Voilà. Mais au tout début, il fallait travailler tout doucement avec les moyens de bord. Et c'est à partir de 2001, véritablement,
que j'ai constitué la société Kuna. J'ai créé la société Kuna. Et puis voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on a pu évoluer en une société anonyme. Voilà. Et tout doucement, on est en train de travailler maintenant à faire l'extension, de localiser même la ferme, parce que nous sommes déjà en ville. On veut délocaliser sur un autre site qui est à 25 km de Banfroid. Quand j'ai commencé avec les 15 poules, j'avais à peine une demi-plaquette par jour. Mais la demande était là. Tout le temps me sollicitait les œufs. Je suis monté à 100. J'ai vu que la demande encore est là. J'ai dit, écoute, c'est une activité qui peut vraiment bien nourrir son homme. Donc, il fallait travailler à renforcer, à développer. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a donné beaucoup plus de courage en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des périodes, par exemple dans les années 2001, 2002, où on avait vraiment des soucis de méventes et tout. Ça, c'était lié un peu à l'importation massive des œufs de la Côte d'Ivoire et du Ghana et tout. Mais c'est des périodes qui ne duraient pas beaucoup. Voilà. Et je me suis dit que, écoute, pourquoi aller chercher ailleurs? Autant se professionnaliser dans ce secteur. Il fallait quand même aller à l'université pour renforcer en fait les connaissances que nous avons et tout, parce que j'ai fait l'informatique de gestion, ça m'a permis de mettre en place quelques bases de données qui sont en accès et tout pour pouvoir gérer mon activité. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai participé aux séances de formation, que ce soit en France ou bien en Hollande, mais le fait d'avoir un cursus universitaire, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc je crois que je ne me suis pas trompé. Voilà, j'ai vraiment bien vu en continuant les études. Et même juste après l'université, je continue à prendre des cours en ligne et tout ça. Parce que c'est toujours nécessaire quand même de chercher à avoir des connaissances encore pour pouvoir améliorer un peu ce que nous faisons. Au début, c'était pas simple parce que la famille n'arrivait pas à comprendre pourquoi juste après le bac, je veux continuer dans l'aviculture. C'était pas du tout facile. Mais il a fallu 2 années après pour que les parents comprennent vraiment l'enjeu. Et comme j'étais vraiment accroché à ça, je ne voulais que ça. Tout ce que je disais tournait autour de ça. Je pense que ça les a beaucoup motivés à m'accompagner vraiment dans cette activité. Il y a encore de la place pour les jeunes parce que le marché il est là. Et la preuve est que la plupart des produits agricoles que nous consommons, nous les importons des pays étrangers. Donc il y a encore de la place. Et je pense que c'est un secteur où on doit travailler à la promotion pour que les jeunes puissent vraiment s'intéresser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous regardons les activités en lien avec la pisciculture, les chiffres que nous avons, surtout de pratiquement 150 000 tonnes de poissons que nous importons chaque année pour un besoin de autour de 400 000. Donc vous voyez que nous devons travailler à ce que les jeunes puissent s'intéresser vraiment à ce type de production. Que ce soit la production avicole, que ce soit même dans la maraîchage-culture, il y a encore de la place pour ces jeunes-là. Il faut dire que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs déjà. Déjà, j'avais un peu le virus de l'entrepreneur parce que depuis l'école primaire, on accompagnait les parents au niveau du champ pendant la campagne pluvieuse. J'ai eu la chance également, je peux dire comme ça, c'est une chance de faire un peu mon cursus scolaire à Waibia. J'étais avec mon grand-père où on partait dans les champs de pommes de terre et de choux pendant les vacances. Et ça m'a permis souvent de vendre un peu le feu de choux pour avoir quelques jetons pour subvenir à mes petits besoins. Et ça, c'était au CM2, 6e et puis 5e. Et quand je suis arrivé à Banfroid pour continuer au lycée, tout de suite, je n'ai pas voulu abandonner cette activité qui me permettait d'avoir un peu quelques ressources. Très rapidement, mon papa avait un champ de bananiers au village ici à Tiefora. J'ai pu réaliser quelques planches de pommes de terre en son temps. J'essayais de m'occuper de ça. C'était une expérience qui n'a pas très bien marché parce que apparemment la texture du sol en ce moment ne s'y apprêtait pas pour qu'une telle spéculation puisse vraiment bien marcher. Donc la première année, ça n'a pas bien marché, mais j'ai pas abandonné. J'ai continué à accompagner le papa dans son champ de bananiers. C'est qu'en seconde que j'ai essayé
de faire un peu de l'agriculture, en commençant par l'agriculture, j'allais dire traditionnelle, avec le poule local. Et quand cela a démarré, j'ai une de mes tantes qui m'a approché parce qu'on avait un cousin à Bobo qui faisait l'agriculture moderne, les poules pondeuses et tout, qui m'a demandé, mais je vois que tu t'intéresses beaucoup à l'élevage de la volaille, pourquoi ne pas essayer les poules pondeuses? Je lui ai dit, ben, pourquoi pas? Et très rapidement, j'ai pris des renseignements. Il se trouvait qu'en ce moment, à Banfora, il y avait un monsieur du nom de Emma Sabreba, à qui je profite de votre micro pour lui rendre vraiment hommage parce qu'il n'est plus de ce monde, qui m'a pris vraiment comme un filleul et qui m'a adopté et qui m'a montré pratiquement tous les rudiments en fait de l'élevage de la volaille. Et c'est lui qui m'a donné mes 15 premières poulettes, les futures pondeuses, et qui m'a vraiment suivi. Et je me rappelle qu'en son temps, on utilisait la drèche de Dolou dans l'alimentation de la volaille. Donc juste après l'école, je faisais un peu le tour des cabarets pour récupérer cette drèche-là pour pouvoir donner à mes pondeuses. C'était vraiment une expérience très très enrichissante et tout de suite ça m'a galvanisé de continuer dans cette activité. En 1997, voilà, ce même monsieur m'a vendu 100 poulettes de 3 mois et j'ai continué tout doucement. En 1998, maintenant, j'ai construit un bâtiment de 500 poules pondeuses. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en son temps, en 1998, on venait juste de créer le ministère des Ressources animales, où j'ai eu la chance de recevoir le tout premier ministre, feu professeur Alassane Séré. Et quand elle est venue visiter mon exploitation, et voilà ce que j'ai retenu dans ses propos. Il a dit, voilà, ce jeune homme, il a l'agriculture à son âme. Il était tellement émerveillé. Parce qu'en ce moment à Banfora, j'étais pratiquement la seule personne qui avait un tel effectif, 500 poules pondeuses en 1997. J'avoue que c'était vraiment une époque, c'était pas du tout facile en ce moment parce qu'il n'y avait pas assez de médicaments, souvent quand on avait des pathologies et tout ça. Mais aujourd'hui quand même ça va, on est dans un environnement où on peut avoir un certain nombre de médicaments pour traiter le poulet. Donc je peux dire que l'esprit a commencé depuis ce temps. Le moment le plus difficile, c'est quand on importait souvent des poussins de la Côte d'Ivoire. Je me souviens qu'une fois, je suis allé à Abidjan où j'ai commandé 12 000 poussins. C'était au mois d'avril. Nous sommes arrivés à la douane. On a traîné un peu à la douane. On a perdu plus de 50% de ces cheptels. C'était vraiment un coup dur. Et vous comprenez, en tant que jeune agriculteur, vous fondez tout un espoir sur une activité et vous avez ce genre de dégâts. C'était vraiment énorme. Ça m'a beaucoup impacté moralement, mais j'ai eu quand même le soutien d'un de mes oncles qui m'a vraiment réconforté moralement et tout ça. C'est difficile pour se rêver d'une telle épreuve, c'est vraiment difficile. Il faut être fort moralement et se dire que ça fait partie en fait du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est des difficultés qui sont inhérentes en fait à l'activité. C'est vrai que quand vous constatez une perte comme ça, pensez que voilà, tout est fini. Donc si vous n'êtes pas fort moralement, c'est difficile de se relever. Donc en tout cas, Dieu merci, j'ai ce caractère qui me permet quand même de gérer souvent cette situation. J'ai toujours l'habitude de dire, quand vous embrassez, vous êtes dans une activité, c'est comme un mariage. C'est pour le pire et le meilleur. Voilà. Donc attendez-vous toujours au pire. Et quand le pire arrive, il faut travailler à remonter. Sinon, ce serait vraiment du gâchis. Que tout de suite, vous rencontrez des dégâts et que vous abandonnez. Vous partez vers une autre activité. C'est pour le recommencer encore zéro pendant que les risques zéro n'existent pas. Donc déjà, il faut être formaté dans ce sens. Et ça te permet souvent de transcender un certain nombre de difficultés qui sont inhérentes en fait à l'activité. Donc je crois que c'est quelque chose qui se cultive. À tout moment, quand tu commences une activité, prépare-toi aux échecs. Voilà. Comme on le dit, on apprend souvent aussi dans la difficulté. Je ne sens pas que je travaille. Depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais pris de congé. Je suis toujours en activité. Je me plais bien dans cette activité. Le fait de voir que grâce à cette entreprise, on arrive à employer des jeunes gens qui arrivent également à subvenir à leurs besoins, c'est déjà quelque chose. Aussi, le fait de voir que
ça servait de modèle à certains jeunes qui se sont inspirés de ces modèles pour créer également ces types d'entreprises. C'est vraiment une fierté. Quand vous êtes dans la production, vous travaillez également à développer un bon circuit de distribution de vos produits. Aujourd'hui, quand même, on peut être fier d'avoir créé en fait ces circuits de distribution. L'ensemble de ces acteurs qui sont au niveau de ces moyens de distribution sont pratiquement dans l'informel. Aujourd'hui, nous avons dans la ville de Banfora à peu près une 50aine de revendeuses comme ça qui viennent chaque matin s'approvisionner au niveau de la société. Vous conviendrez avec moi que ça permet de développer en aval un circuit qui profite à un certain nombre de revendeurs dans la ville. Après plus de 25 ans de métier, j'ai eu la confiance de certains acteurs qui m'ont mis à un niveau, j'allais dire, vraiment national en tant que président de la Chambre nationale d'agriculture. Je crois que je ne peux que remercier vraiment le bon Dieu parce que n'eût été vraiment, surtout la bénédiction des parents qui ont toujours été à mes côtés, qui m'ont donné vraiment les conseils les plus avisés et je pense qu'on ne serait pas à ce niveau. Le regret aujourd'hui, c'est de voir que cette majorité de jeunes, jusqu'à présent, n'a pas vraiment adopté, n'arrive pas vraiment à croire au secteur de production. Pour moi, en 2021, on devrait avoir beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles. Et quand nous avons les statistiques que nous avons, on les dit 60% des acteurs qui sont dans le secteur de production ont plus de 60 ans. C'est regrettable. Pour moi, il faut qu'on travaille à inverser la tendance. Il faut que la jeunesse s'intéresse de plus en plus au secteur de production agricole. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie, dit-on. Cette phrase illustre parfaitement la vie et le parcours de Moussa Koné. Je ne sens pas que je travaille, dit-il. Nous avons donc là une des